Ce premier jour d'octobre de l'an 2015, je, sous-signé Maître Guy Bertrand, avocat et patriote québécois, désire m'adresser comme suit à mes héritiers. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que quand je l'ai signé, il y avait vraiment un notaire devant moi, le notaire Étienne Massé, un jeune notaire, un fédéraliste. Je vous dirai plus tard, il faisait partie du groupe qui a travaillé. On avait été une vingtaine de personnes, des gens de toutes les tendances. C'est un jeune homme extraordinaire. Alors, c'est lui qui a assisté à la signature de mon testament politique. Donc, je tiens à m'adresser comme suit à mes héritiers. À ma femme Lisette, que j'aime tant et qui a su tout au cours de ma vie, parfois tumultueuse, me conseiller, m'encourager et m'inspirer. À mes enfants, Joanne, Jean-François, Marie-France et Dominique, qui m'ont supporté en toutes circonstances et qui ont su mieux que quiconque comprendre pourquoi j'ai choisi pendant 5 ans de vivre à la canadienne. À mes 9 petits-enfants, Stéphanie, Claudia, Mia, Emmanuel, Alicia, Xavier, Alexis, William et la petite dernière, Victoria, qui, un jour, j'en suis convaincu, prendront le flambeau de ma patrie québécoise là où je l'aurai laissé. À mes frères indiens et autochtones, avec qui nous avons partagé le Québec français, eux qui nous ont accueillis lorsque nos ancêtres sont débarqués en Amérique et fondé notre pays. À mes compatriotes de langue anglaise, avec qui, malgré nos différends, nous avons érigé la plus grande démocratie au monde. Et à mes compatriotes allophones qui sont venus de tous les pays de la Terre pour habiter parmi nous, apportant avec eux leur richesse culturelle qui ont ennobli la nôtre. Plus tard, vous, mes chers compatriotes néo-québécois, je vous expliquerai qu'avec la République fédérale du Québec, il n'y aura plus de multiculturalisme qui nous confronte actuellement. Ce n'est pas dans mon testament, mais je vais faire un petit annexe à mon testament pour vous dire qu'au contraire, vous viendrez chez nous pour vivre heureux avec nous, vous intégrer avec nous sans que vous disparaissiez, sans que vous assimiliez. Et enfin, à tous mes compatriotes de langue française qui portent en leur cœur la fierté de l'être québécois et la fierté du vivre en français. À vous tous et à vous tous et toutes qui nous écoutez aujourd'hui, je lègue l'héritage le plus précieux que mes ancêtres et mes parents m'ont donné, soit la langue française, qui est le fondement même de l'être québécois, de son peuple et de son pays. Je voudrais que vous soyez conscients de la nécessité de protéger et de promouvoir le Québec français, qui est fragile comme du verre de cristal à cause de sa situation en Amérique du Nord. Mes chers compatriotes, sans une langue, l'être humain n'est pas, le peuple non plus. Sans sa langue, l'être québécois n'existe pas, le peuple québécois non plus. Toute menace à la langue française, si minime soit-elle, s'attaque à l'être québécois et à son existence même, en son cœur et en son esprit. Sachez, mes chers compatriotes, que lorsque nous portons atteinte à l'héritage, à l'intégrité de notre langue, ou que sans égard, nous la laissons aller à l'abandon,
il y a péril à la demeure. La demeure, c'est le pays québécois. Péril auquel nous sommes nous-mêmes exposés. C'est le mot que je cherchais. À vous tous, je lègue aussi mon projet Liberté-Nation et toutes les idées qui y sont contenues. Vous le savez bien, ce sont les idées qui mènent le monde. Pour vous rappeler que rien n'est plus précieux pour soi-même et pour son peuple que la liberté. Parenthèse, ce n'est pas sans raison qu'on a appelé le projet Liberté-Nation. Pour vous rappeler aussi que la nation québécoise, minoritaire au sein du Canada, n'est pas libre, puisqu'il lui est interdit par la Constitution d'une autre nation, la nation majoritairement anglophone, il lui est interdit, dis-je, d'adopter toutes ses lois, de percevoir tous ses impôts, de signer tous ses traités. Il lui est interdit aussi, par la même Constitution, d'être présent dans les instances internationales et de participer aux Jeux olympiques sous les couleurs du drapeau fleur-de-lysée. Je voudrais aussi que mes idées vous permettent de trouver ensemble le chemin qui mènera la nation québécoise à une véritable liberté. Liberté qui ne sera plus enchaînée par la Constitution canadienne. Enfin, je vous implore de trouver un consensus au sein de la population québécoise qui vous permettra tous ensemble de réaliser l'indépendance du Québec et de parachever le pays québécois. Parce que l'indépendance, ce n'est rien d'autre que la stature du peuple québécois, devenu adulte, mature et capable de prendre ses responsabilités ici comme ailleurs dans le monde. Et aussi capable, ce même peuple, de se libérer de la tutelle canadienne. Mais pour réussir à parachever le pays québécois, qui existe déjà dans les faits, vous me le demandez souvent, pourquoi vous dites parachever le pays québécois? Parce que ce pays existe déjà dans les faits, même si en droit, il manque un bout de papier qui s'appelle une constitution. Donc pour réussir, je prie, je supplie les indépendantistes de cesser de se diviser et de se quereller sur la place publique et dans les médias. Mon père, qui était un analphabète, un homme très intelligent qui marchait selon la perception, me disait toujours quand j'étais petit, tu sais, une famille qui est divisée sur elle-même finit par périr. Il en va de même de la famille indépendantiste. Si elle ne se ressaisit pas, elle finira par périr. Et je crois, malheureusement, que la régression est déjà commencée avec la multiplicité de partis indépendantistes, même ceux que vous ignorez, mais si vous allez sur la liste du directeur général des élections, vous allez voir plusieurs petits partis indépendantistes. Mes chers compatriotes, je suis conscient, comme vous sans doute, que ce sont ces querelles intestines qui fatiguent notre peuple. Lui qui n'a jamais, jamais aimé la chicane, c'est dans nos gènes. On n'aime pas la chicane. Et ce ne sont pas les paroles et les actions de nos leaders en faveur du pays québécois. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ça qui fatigue les Québécois. Sans un virage radical visant l'union des forces indépendantistes, comme on le propose dans le projet Liberté-Nation, c'est l'indépendance nationale du Québec qui sera retardée.
Et c'est la liberté de la nation québécoise qui demeurera enchaînée à la Constitution canadienne pour longtemps, longtemps, longtemps encore. Enfin, mes amis, je me permets, mes chers compatriotes, de souligner que l'approche du mouvement indépendantiste ne respecte pas la structure du Québec dans laquelle vivent les Québécois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la base du pays québécois, son élément premier, sa force économique, sa force financière, sa force au niveau de l'environnement et au niveau social, ce sont ces régions. La réalité dans laquelle évolue chaque Québécois est d'abord et avant tout régionale. Nous sommes des Saguenayens, nous sommes des Nordiques, nous sommes des Canadiens. Nous sommes des Sherbrookeois. Nous sommes des gens de Matane, des Rimouskois, etc. Ainsi, l'indépendance du Québec ne saurait se réaliser sans l'accord de chacune de ces régions, les 17 régions. Un accord qui devrait être conditionnel à l'obtention de tous les pouvoirs et de toutes les ressources nécessaires à leur développement et à leur autonomie. Il revient donc aux régions d'assumer le leadership de tout projet d'indépendance du Québec. C'est ça qui est révolutionnaire dans notre projet. C'est que dorénavant, ce projet du parachèvement du pays québécois va prendre racine dans les régions. Pour ce faire, je propose aux régions, aux leaders des régions, aux décideurs des régions qui nous écoutent aujourd'hui, de demander le statut d'État autonome et uni à l'image des États américains, à l'image des 9 États fédérés d'Autriche, à l'image des 16 Länders, de la République fédérale d'Allemagne, et à l'image aussi des cantons suisses ou des provinces canadiennes. En d'autres mots, les régions auront leur gouvernement, leur parlement, leurs gouverneurs, leurs élus, auront des pouvoirs de taxation, d'imposition, etc. Je suggère aussi aux régions de se fédérer dans une république indépendante et de langue française, soit la République fédérale du Québec, où elle serait représentée au niveau national du Parlement québécois, dans un Sénat et une Chambre des représentants. Pourquoi la République fédérale? Parce que nous sommes des fédératifs. Tout ce que nous avons construit de fort au Québec, il a été fait avec des fédérations. Que l'on pense aux caisses populaires, que l'on pense à la CSN, aux mouvements syndicaux, même au niveau des entreprises, des cabinets d'avocats, d'une fédération de citoyens qui se mettent ensemble pour être meilleurs, pour donner de meilleurs services que tout seul dans son coin. Il appartiendra aux régions elles-mêmes, lors de la refondation du Québec avec nos compatriotes autochtones. Là, je parle de refondation parce qu'il faut refonder le Québec. Et ce n'est pas Guy Bertrand, comme constitutionnaliste, qui va écrire la Constitution. Oui, je pourrais écrire une Constitution, mais non, je ne veux pas le faire. C'est les régions qui vont décider quand elles seront assises à la table ou seront invitées. Nos compatriotes autochtones, anglophones et allophones, évidemment la majorité francophone. Donc, il appartiendra à tous ces gens de définir avec l'État central québécois l'étendue de leur pouvoir et de leurs compétences en matière législative, exécutive et judiciaire dans un Québec indépendant. Merci à vous tous de m'avoir permis de travailler toute ma vie durant à la réalisation d'un idéal collectif et profondément humain, soit celui
de donner la pleine liberté à mon peuple. Et c'est ce projet collectif et humain que nous ne retrouvons plus aujourd'hui. Mais avec le projet Liberté-Nation, nous serons capables de mobiliser nos jeunes pour parachever ce pays. Sachez que je vous aime et que quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que je dormirai au fond de vos cœurs. En foi de quoi j'ai signé à Québec, capitale de la future République fédérale du Québec, que j'espère voir naître un jour avant de quitter ce monde pour rejoindre nos ancêtres et nos bâtisseurs qui ont travaillé fort à faire de la nation québécoise autre chose qu'une œuvre inachevée, autre chose qu'une nation inachevée.